Excusez-moi, mais parole d'honneur, s'il vous plaît. Parole d'honneur. Ce drama est une véritable pépite. Je l'avais commencé il y a genre une, je sais pas, il y a des années. J'abuse un peu, mais bon. Et je m'étais arrêtée. Je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée. Je crois que j'avais pas fini, j'avais fini Untamed il y a pas longtemps après Parole d'honneur, avant Parole d'honneur. Et quand j'ai regardé à nouveau Parole d'honneur il y a quelques jours, une vraie pépite. Est-ce qu'on nous parle de Wen Kuching? En fait, vu que j'ai vu tellement de BL en mode de BL, là, like, de véritable BL, je vous parle pas des BL en mode historique, histoire genre on se connaît et de bisous, c'est à la fin du drama, genre dernier épisode, comme la daube, comme l'arnaque de The Long Ballad. Non, je vous parle de véritable BL comme Dragon. Et quand tu regardes Parole d'honneur après avoir tout ce bagage-là, tu te rends compte que en fait, Wen Kexin, mais ce mec est un top de top. En fait, si vous regardez cette histoire, ce mec, il vous sort des phrases, mais ça te tue. C'est parce que c'est en mode historique, mais si il te le sort en mode moderne, c'est du style. Aujourd'hui, si toi tu meurs, moi je fais quoi de ma life? Du style, euh, franchement, ma vie, elle est rien sans toi. Je peux pas arrêter de te regarder. Genre, des phrases en mode, ils te font palpiter le cœur. En vrai, c'est pour ça qu'on regardait bien, parce que ça nous fait palpiter le cœur. Et moi, en regardant le personnage de Wen Kujin, je me suis rendu compte, mais ce mec, il date ça. Genre, du début où il a commencé à connaître Zo, jusqu'à la fin, il n'y a aucun moment où il l'a pas fait comprendre. Écoute, tu sais quoi? Toi, tu me plais. Même quand sa filleule, elle essaye de rigoler avec Zozichou en lui tenant la main ou en lui tenant les joues, mais regardez juste sa réaction. Il a une réaction en mode tu touches pas. En fait, j'aime trop leur alchimie. Et ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que on nous montre plus que dans Untamed. Si on a que regarder Untamed, ils sauront que dans Untamed, franchement, la relation entre les deux, elle est vraiment top. Mais vas-y, en fait, flemme. Parce que il se passe jamais rien de véritablement concret. Et je sais pas quand est-ce que, à quelle époque est-ce que la Chine va arrêter de censurer les BL. J'espère que ça s'arrivera bientôt. Mais dans Untamed, flemme, quoi. En fait, on kiffe leur alchimie, on kiffe tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de tactile. Dans Parole d'honneur, il y a du tactile, pourtant c'est censuré, hein. Mais il y a du tactile, il y a je te tiens la main, il y a je te prends dans mes bras, il y a je te le dis, t'es mon âme sœur et tout. Et spoiler, il y a une partie dans Parole d'honneur, son cousin, franchement ce mec c'est un vrai taré. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est un vrai taré. Son cousin, il est en mode, ouais, je pensais que t'étais mon âme sœur. Franchement, je suis déçue. Mais matement la réplique que Zoutichou il lui dit, tu crois que tu me mérites même. Et il dit, tu crois que tu me mérites. Genre, en gros, tu t'es regardé, tu m'as regardé, et j'ai des valeurs plus élevées que ça. J'ai déjà quelqu'un, en fait. J'ai déjà un gars, toi, tu me mérites pas. Donc, arrête de me raconter du baratin. Et quand je parlais du cousin de Zoséchou, ce mec est un vrai taré. C'est... En fait, je comprends pas trop le personnage. Parce que le personnage, il veut devenir roi, ok? Il veut devenir roi, donc il manigance, etc. On comprend tout ça, les manigances pour devenir roi. Mais pourquoi tu fais pas des manigances dans le but de devenir roi? Le style, tu ton frère, tu ton oncle, tu ton père, je sais pas quoi, ce genre de manigance-là qui te permettrait de devenir roi. Non, lui, il fait des manigances,
Genre chelou, quoi. C'est à ne pas comprendre, en fait, ce qu'il veut. À part quand il veut l'armure, machin. Mais frérot, si tu veux devenir roi, pourquoi t'as besoin de l'armure? Pourquoi t'as besoin de cette putain d'armure? T'as pas besoin, en fait. T'as pas besoin. Si tu veux devenir roi, tu fais tous les bails que tout le monde complote pour devenir roi. Tu butes tes opposants ou enfin, je sais pas, tu fais tout pour buter tes opposants. Mais lui, le mec, ce qu'il a fait quoi? Il a demandé à son cousin de venir taffer pour lui. Ouais, je m'en sors pas, c'est galère. Mon père, il arrête pas, il me croit pas, il me fait pas confiance. J'ai besoin d'hommes de confiance comme toi pour pouvoir m'aider. Le mec, il dit ok. C'est mon cousin, t'es la famille, t'as vu. Donc, en plus, il lui dit quoi? Il dit oui, le roi, il a fait du mal à notre maître et tout. Franchement, j'arrive même pas à retrouver son corps. J'ai besoin de toi. Alors que, PS, à les spoilers, encore une fois, alors que c'est lui qui est derrière cette dinguerie. C'est lui qui est derrière cette dinguerie. Enfin bref, le mec, il vient pas seul. Il vient avec tous ses frères et sœurs de son clan. Parce qu'il se dit, c'est un bon bail. Parce qu'il se dit que nous, on est un clan, mais on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Vous voyez? Donc, si je vais rejoindre mon cousin et je me battre pour la justice, vas-y, ça va aller. Mais au lieu de ça, au fur et à mesure, ce mec, il fait que plonger dans l'enfer en faisant tous les dingueries du monde. Et le cousin, là, qui est prince, et il a fait tous les dingueries les plus ouf du monde. Et tous les membres du clan de Zozisho, ils sont dead. Ok? Ils sont dead, caput. On aurait dit qu'il a fait exprès de les envoyer dans des missions où à chaque fois ils mouraient. Et là, le mec, il dit trop c'est trop. Jusqu'à, il a été obligé de buter son oncle. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc, du coup, il a dit trop c'est trop. Moi, je dois me barrer de là. Je dois me barrer de là, retrouver ensemble dans le V, etc. Mais comme le prince est un gros taré, tu peux pas rentrer dans le truc du prince et partir comme ça. Genre, apparemment, je peux pas parce qu'il a créé une sorte de groupe à côté et ce groupe-là, bah, tu peux pas parce que tu connais trop de secrets. Donc, en gros, pour quitter le groupe, il faut que tu t'infliges une sorte de punition et tout qui va te faire tuer dans 3 ans. Donc, lui, il fait ça. Il fait ça parce qu'il dit, si je fais pas ça, il va me laisser partir. Et donc, il vient devant son cousin en mode, ouais, voilà, écoute, je vais me barrer et tout. T'as dit, je me suis déjà puni, je vais mourir dans 3 ans, ça sert à rien que tu me cherches, bye bye. Le mec, il est là, il pleure, il machin, pourquoi tu pars, pourquoi tu me fais ça, enfin bref. Les faits sont enfin. Il part. Il part sachant que dans 3 ans, il va dead. Donc, il part pour lui en se disant, vas-y, je vais découvrir le monde, je vais faire ma vie, et je vais mourir tranquillement. Et je vais enfin vivre une vie normale, entre guillemets. Mais le prince, genre après que lui soit parti, il dit à ses hommes à lui, ouais, suivez-le. Suivez-le et ne le quittez pas des yeux et tout, genre, il faut me ramener. Mais toi, ça va pas. Pourquoi il est si obsédé par son cousin? Moi, là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Le gars, il t'a dit, moi, je vais d'être dans 3 ans. Je me barre, mais toi, tu veux le ramener. Et plus tard, quand il arrive à le ramener, il lui dit, maintenant que tu es revenu, je veux que tu continues à taffer pour... Mais ça, c'est pas être bête, con, ou obsédé, ou vraiment, tu veux pas lâcher l'affaire. Le mec, il est parti. Le mec, il t'a dit que je vais mordre dans 30 ans. Tu me dis que au lieu que je passe, c'est comme si quelqu'un était en stade terminal de cancer et qu'il décide que dans son dernier temps de cancer, bah, il va aller manger des trucs, des ramen de différents pays et tout. Et toi, tu lui dis non, je veux que tu restes auprès de moi, que tu fasses le taf de secrétaire. T'as vu ça où? T'as vu ça où quelqu'un qui veut passer ses derniers instants au taf? Donc, quand tu lui dis, ouais, t'étais mon instant et tout, et que Zozessou le regarde et lui dit, mais tu me mérites pas, en fait.
si on traduit en chinois, ni vous paye. Gros, tu le mérites pas. Tu le mérites pas, mais il a totalement raison. Et quand son gars vient le récupérer après, si, je kiffe trop leur alchimie, en fait, entre les deux. Le fait genre, ils ont une confiance aveugle l'un envers l'autre. Alors que dans Untamed, c'est pas du tout le cas. Certes, Lan Zen, il aime beaucoup. Il aime beaucoup le patriarche Lilang. Putain, je kiffe patriarche Lilang. Yiling. Il aime beaucoup. Mais en même temps, il ne fait pas confiance. Parce que Yiling, bah, il fait de la flûte un peu, machin, je connais pas et tout. Alors que dans Untamed, dans Parole d'honneur, Zozishu, il a une confiance aveugle en Wenkeshin. Genre, quand je vous dis aveugle, mais c'est aveugle. C'est-à-dire que ouais, même quand il a découvert la véritable identité des Wenkeshin, et qu'il y a des gens qui voulaient tuer Wenkeshin, il a dit, j'en ai rien à foutre. Personne ne va le tuer. J'en ai rien à foutre qu'il ait tué ta daronne, qu'il ait tué ta terre entière. Personne va le toucher. Tant que moi, je suis là. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Genre, dans les billets normaux, t'as pas ça. Tu vois, t'as pas la chimie de confiance. Enfin, c'est une histoire basique, tu vois. Ces deux gars qui sont cons, qui se kiffent et puis, en bref. Mais dans Parole d'honneur, c'est. En tout cas, moi, je sais que j'ai d'être ce couple-là. J'ai beaucoup pleuré pour certains personnages dont j'espérais une meilleure fin, mais ils ont décidé autrement. J'espère franchement que l'acteur qui joue Zozishu va revenir sur scène. Je pense qu'il est déjà revenu, mais genre en mode un vrai retour, quoi, avec un vrai drama historique, piètre. Dans l'idéal, ça serait bien. Ouais, j'espère vraiment. En tout cas, allez regarder Parole d'honneur. Et PS, mon carnet de drama vous permettra de noter à quel épisode vous êtes, le nom du drama, ce que vous avez pensé du drama. C'est plus facile que de prendre un simple carnet ou d'écrire dans une application, quoi. Enfin, je trouve. Après, c'est mon carnet, donc.